Bonjour mes amis nomides, nous sommes toujours en Macédoine du Nord et nous continuons la route vers le sud. Jolie petite route après Skopje, à peu près 40 km pour passer un col et descendre normalement sur la Grèce. Bon, c'est pas rendu encore, hein, il y a encore 150 km après, mais bon. Mais il n'y a pas que les montées et les sentiers pourris où j'en bave. Il y a aussi les routes en travaux. Et des fois qui montent aussi. Le pied quoi. Forcément. Là on voit le col là-bas, mais là on peut se dire quand on sera au poteau, on sera content quoi. N'oublions pas que je pédale 6 à 7 heures par jour, quelquefois plus, et que dans la tête ça pédale aussi. J'ai l'esprit tellement déformé de trouver des campements que à toute heure de la journée je regarde autour voir si on peut camper. C'est complètement absurde puisque il est que midi. Et on redescend en longeant un joli petit lac, un lac de barrage situé dans un site majestueux, la ville de Veles. Très belle vallée après Veles ou Velech, je sais plus comment on dit, hein. J'ai quitté Veles sans manger, sans boire, parce que j'ai pas trouvé de resto qui m'attirait. J'ai eu tort parce que ça fait 2 heures que je roule, il n'y a rien. C'est très joli, hein, mais c'est désert. Il n'y a pas un village, rien du tout. Et les heures passent, Temps parfait, très belle route. Franchement, très belle journée. Super, là super, franchement, ça donne envie de faire le tour du monde. Mais bon, c'est pas toujours comme ça. Super, franchement là, là, j'apprécie vraiment beaucoup là. Hein, on est bien là. Il répond toujours pas. Et puis le soleil s'approche de l'horizon et il est temps de trouver un endroit où se poser pour la nuit. Donc mes amis macédoniens m'ont autorisé à dormir dans leur vigne. Ils ont les filles là-bas qui travaillent. Et puis il m'a donné du raisin pour manger. Donc super cool quoi. Et voilà mon petit campement de ce soir. J'avoue qu'avec ma petite pelle, j'ai dû remettre à niveau un peu les ornières sous la tente. Heureusement j'ai ma petite pelle. Au revoir tout le monde, ça devrait être ma dernière nuit en Macédoine, donc dans ce joli coin de vignes, de vin. Bonsoir, à demain. Nuit un peu bruyante à cause de l'autoroute qui était juste à côté quand même. La nuit c'est encore pire. Et puis les chiens, forcément, les chiens au loin, hein, comme d'habitude. Et puis j'ai découvert quelque chose, un truc assez intéressant. J'entendais des clocs, clocs. Donc je suis sorti une fois, 2 fois, je suis sorti ma tête. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un tas de bouteilles en plastique vides jetées dans un coin. Et c'était avec le refroidissement de l'air, de la température, qu'elle craquait. Donc ne dormez jamais à côté d'un tas de bouteilles en plastique. Parce que ça fait du bruit, c'est bruyant. Je viens de m'arrêter dans une station-service. Le mec il me dit qu'il n'y a pas une ville avant 50 km. Comme il n'y en avait déjà pas avant
derrière moi à 40 km, il n'y a vraiment rien dans cette zone du sud de la Macédoine. Allez, on va prendre le tunnel, je vais allumer mon petit feu rouge derrière qui clignote. En même temps, les tunnels, ça évite de passer l'école, hein. C'est marrant. Oh. Oh, oh. Très belle route encore, hein, toujours sur ce même axe vers la Grèce. Très beau, très vert, moins aride qu'hier. Il n'y a personne, il n'y a pas un village. Ça, c'est bizarre quand même. Nostalgie, quand tu nous tiens à 35 km de la frontière, ça redevient habité. Des vignes, des tracteurs, des gens dans les champs, pas beaucoup. Par contre, question animaux, il n'y a toujours pas grand chose à part des corbeaux. Ah, j'ai vu malheureusement quelques tortues écrasées. Rencontre avec un extraterrestre. Ah oui, les serpents. Les serpents deviennent de plus en plus gros. Je sais pas si c'est un signe, mais il faudra qu'ils arrêtent de grandir parce que le dernier que j'ai vu, ouais, c'était une belle bête quoi. J'aimerais pas avoir ça dans ma tente, ou le long de ma tente quand je me réveille, ou sous ma tente. Je m'en passe. On va l'aider à traverser. Allez, viens Titine, tu vas traverser avec papa. Comme ça, tu te feras pas écraser. Allez, zou, file. Puis la routine que vous connaissez. Petit séchage, comme d'habitude. Vous avez peut-être remarqué sur les images précédentes que j'ai deux cornes à l'avant qui dépassent du vélo. Ce sont des appuis coudes, mais je m'en sers pas parce que j'ai absolument pas l'habitude et c'est un petit peu casse-figure quoi. Donc je m'en sers pour accrocher plein de trucs, faire sécher mon linge, faire sécher mes chaussettes par exemple, ou attacher des sacs. Là par exemple on m'a donné des tomates, j'ai un morceau de pain. Je m'en sers pas mal, c'est utile. Je viens de battre un record, il est midi et j'ai fait 67 km à midi, donc record battu pour le nombre de kilomètres parcourus avant midi. Ouais, je suis content. J'approche enfin du lac d'Oïran, qui fait la frontière entre les deux pays, qui fait à peu près 10 km de long sur 6 km de large. Donc il va falloir passer la frontière en le contournant. Petit arrêt sur la plage du lac. Bon, moi je suis pas gâté entre la musique qui gueule, ces trois marmots qui arrêtent pas de gueuler avec leurs cris stridents là, très aigus, horribles. C'est l'enfer ici. Je suis à 1 km, c'était mon vélo qui gênait apparemment. Je suis à 1 km de la frontière et ce lac est vraiment apprécié par les indigènes. Voilà la douane macédonienne. Mes amis Numides, au revoir, à la prochaine vidéo, dans un autre pays. Ciao!